Que faire quand tu as une pâte qui colle, quand tu fais du pain ou de la pizza? Bonjour, je suis Grégory Broadcorn, expert auprès des pizzaiolos professionnels et des professionnels des métiers de bouche en général. Je vais te donner 4 clés aujourd'hui qui me semblent importantes à maîtriser pour agir lorsque tu as une pâte qui colle. Alors une pâte qui colle, c'est quand même assez gênant quand tu travailles parce que tu as voilà, ta pâte qui va adhérer à tous les supports, y compris ton plan de travail quand tu vas étaler ta pizza et quand tu vas mettre en pelle, ça va coller à la pelle, etc. Ça peut poser beaucoup, beaucoup de soucis, surtout si elle colle énormément. En tout cas, c'est jamais très agréable de travailler avec une pâte qui colle. Alors, dès à présent, je te donne ma petite astuce. Quand j'ai une pâte qui colle un peu et que j'ai pas envie d'ajouter de la farine à ma pâte, moi, je mets de l'eau sur mes doigts. Voilà, je trempe mes doigts dans l'eau de coulage et je travaille mon empâtement avec les mains mouillées, ce qui me permet d'ajouter de l'eau plus que de la farine à ma pâte, ce que je préfère. Car quand j'entends des conseils de collègues dire que si ta pâte colle, il faut baisser l'eau, j'ai envie de dire mais c'est pas vrai parce que c'est pas tant le taux d'hydratation qui va poser problème. Moi je peux monter sur des hydratations à 80, 90, 100% sans avoir une pâte qui colle. Donc, ajouter de l'eau sur mes doigts pour travailler une pâte qui colle, c'est pas ça qui va la rendre plus collante. Mais donc ça c'était vraiment un point que j'avais envie de... C'est ce qui a motivé finalement cette vidéo d'aujourd'hui, c'est d'expliquer que c'est pas parce que tu vas baisser l'hydratation que ta pâte va moins coller. La pâte va coller parce que tu as par exemple utilisé une granulométrie de la farine qui est trop basse. On sait que plus tu vas monter en type, plus tu vas pouvoir hydrater. Donc parfois, tu prends une recette de pâte avec un taux d'hydratation particulier, mais si tu travailles avec une granulométrie plus basse, alors évidemment, il va falloir rééquilibrer tout ça. Avec plusieurs méthodes, hein, bien sûr. Par exemple, la méthode des rabats, tu vois. Si tu as une pâte qui colle, eh ben c'est que tu dois faire ce qu'on appelle des autolyses. C'est-à-dire prendre ta pâte et la rabattre une fois ou deux fois de temps en temps et jusqu'à ce qu'elle ne colle plus. C'est la méthode finalement de la pizza à la romana ou la pizza à la napolitaine qu'on pourra voir si ça t'intéresse dans d'autres vidéos. Hein. Pour ça, tu sais, tu me dis en commentaire ce que tu as envie et on en discute. Alors, la granulométrie, le fait que ton eau soit par exemple trop calcaire, ça va poser aussi un problème de pâte qui colle. Alors pour ça, tu vas devoir par exemple augmenter ton taux de sel dans ta pâte pour éviter que ta pâte colle. Tu vois, c'est pas forcément baissant ton hydratation. Souvent, très souvent, ce qui se passe, moi, ce que je constate dans mes coachings, quand je vais chez un de mes élèves dans son atelier et qu'il a ce genre de problème, souvent c'est l'été, souvent il fait chaud, et quand on prend la température de la pâte, elle est souvent trop chaude. Donc une pâte trop chaude est une pâte qui va coller. Donc là, il va falloir faire en sorte que on baisse les températures du pétrissage. Voilà. Et aussi de gérer le pointage. Tu sais que le pointage, c'est le moment où on a fini de pétrir et où la pâte se repose. Eh ben, s'il fait 35 degrés dans ton labo, il ne va pas falloir la laisser longtemps à cette température-là, mais ça c'est tout à fait logique. Donc une pâte trop chaude est une pâte qui va coller, et là aussi tu peux agir au moins sur le prochain pétrissage. C'est vraiment ce que je rencontre le plus souvent quand je vais dans les restaurants ou les pizzerias ou dans les boulangeries, qu'on me signale ce problème et qu'il faut le résoudre. C'est vraiment souvent une pâte qui sort trop chaude du pétrin. Et vraiment, un phénomène qu'on oublie tout le temps quand on parle de pâte qui colle, c'est les ferments, la fermentativité. Qu'est-ce qui va faire que ta pâte va coller? C'est qu'elle va générer une eau résiliente. Pourquoi elle génère une eau résiliente, ta pâte? Parce que ta levure ou ton levain, par le cycle de l'ATP et de la fermentation, va produire de l'eau. Et donc, en plus de ton eau de coulage, la fermentation va amener de l'eau supplémentaire qui va être résiduelle. Et donc, c'est cette eau-là qui va faire que ta pâte va coller un petit peu. Alors, cette eau, elle vient d'où? Elle vient par exemple de la fermentation de la farine. C'est-à-dire que quand on travaille avec des farines biologiques, par exemple, on rencontre souvent ce problème. C'est-à-dire que la fermentativité de la farine, elle est présente parce qu'elle n'a pas comment dire, de pesticides à l'intérieur, elle n'a pas de phytosanitaires qui vont bloquer les fermentations. Donc elle peut être souvent fermenticible, bien que ce soit le travail du meunier en amont de régler ça. Mais tu peux tomber comme ça sur les farines fermenticibles. Bon ben voilà quoi, là tu sais comment agir. En tout cas si tu es coaché par moi, on travaille sur le sujet,
On a plein de clés pour ça. Mais si tu travailles avec une farine conventionnelle, ce que je ne te conseille pas évidemment, parce qu'elles sont toxiques, mais si tu travailles avec des farines italiennes classiques, des double zéro classiques, alors ton problème vient certainement de ton mode de fermentation. C'est-à-dire que ton levain, par exemple, est probablement trop acide. Ou alors ton levain sur levure a été trop acide. Ta levure est peut-être trop active. Ou les process de fermentation que tu utilises sont trop forts. Il va falloir les rectifier. Si tu as besoin, n'hésite pas à regarder dans les liens de cette vidéo. Je t'ai mis de quoi matcher avec moi en direct. Tu cliques simplement sur le lien qui est sous cette description et tu pourras comme ça rentrer en contact avec moi et on pourra échanger. Tu peux évidemment poser tes questions en commentaire parce que comme ça sert à tout le monde. Vous posez souvent tout le temps les mêmes questions en message perso. Ce qui est cool, c'est de les poser ici en commentaire, comme ça on peut discuter tous ensemble. Si tu as apprécié cette vidéo, si tu aimes mon travail, si tu vois bien que toutes les vidéos que je fais, elles sont tout le temps dans le détail et que ce métier est une mine de détails et que c'est l'addition de détails finalement qui va faire la qualité finale, alors tu me mets un pouce en l'air parce que ça m'aide, en tout cas ça m'encourage et ça me fait monter dans les moteurs de recherche. Et quand on voit toutes les stupidités qui sont partagées sur les réseaux sociaux, ben moi je trouve sympa que mes vidéos remontent un petit peu au-dessus. Voilà, si tu es d'accord avec ça, tu mets un pouce en l'air, tu peux partager la vidéo, tu peux aussi voilà, m'envoyer un message perso pour poser des questions. On peut matcher en tout cas, il y a toujours des moyens de faire. Les liens sont sous la description, je l'ai déjà dit. Pour ma part, il me reste à te souhaiter de prendre bien soin de toi parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et je te fais des bécos et on se voit très vite. Ciao, ciao.